y a aujourd'hui une réalité qui est affligeante, qui voit de nombreux Réunionnais exclus de l'emploi local ici chez eux. Donc il faut nécessairement s'emparer de ce sujet. Et il y a des propositions effectivement qui concernent le privé, mais aussi qui concernent le public. Pour les fonctionnaires réunionnais en métropole, ce que je propose, c'est de plafonner le temps de mutation en métropole à 10 ans pour faciliter ensuite leur retour. Je propose également que les CIMM, les centres d'intérêt matériel et moraux, soient davantage pris en considération dans les critères de mutation une fois que ce Réunionnais a passé son concours national. Il y a aussi la possibilité de créer au sein du ministère des Outre-mer une vraie plateforme de gestion de ces carrières des fonctionnaires ultramarins. Et enfin, la création d'un délégué interministériel qui fera le lien entre le ministère des Outre-mer, l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur pour faciliter le retour de ces fonctionnaires réunionnais. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'étudiants vivent dans une très grande précarité, comme souvent la population de la Réunion. Il faut aujourd'hui s'emparer là aussi de ce sujet. C'est la raison pour laquelle je propose la création d'un revenu étudiant universel attribué à tous les étudiants de toutes les familles, quels que soient les revenus de ces familles. Parce qu'il y a aussi, on le constate chaque jour, des familles de classe moyenne qui peinent à finir le mois, à aider les enfants, les étudiants à payer le loyer, la nourriture. Donc une mesure qui s'adresse à tous les étudiants de toutes les familles sans tenir compte des revenus. Vous avez également insisté aussi sur la prévision de la remontée de la coulée. Oui, parce que toutes ces mesures pour le développement de notre île ne seront possibles que si nous arrivons enfin à déverrouiller la Réunion à travers la suppression de cet amendement Viracoulet, l'alinéa 5 de l'article 73 de la Constitution qui aujourd'hui nous empêche de prendre des normes spécifiques et qui tiennent compte de nos singularités réunionnaises. Donc oui, il faudra d'abord supprimer cet amendement Viracoulet. J'ai lancé aujourd'hui ce processus de primaire interne à Bagnan pour désigner le candidat ou la candidate qui représentera le projet Bagnan au sein de cette 5e circonscription. Et il y aura aussi la possibilité, si des Réunionnaises et des Réunionnais se reconnaissent à travers notre projet dans les 6 autres circonscriptions, d'avoir cette étiquette et ce soutien Bagnan. Évidemment, être déjà encarté à Bagnan depuis au moins 3 mois, sinon ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Donc oui, il faudra être encarté Bagnan, il faudra porter le projet et les valeurs, et c'est ainsi que Bagnan pourra déployer ses racines au sein du département. Je l'ai dit, Bagnan travaille avec ses élus au sein des 2 majorités régionales et départementales et travaille bien d'ailleurs. On a des élus qui représentent dignement le mandat qui leur a été donné par la population. Donc le fait d'avoir demain un candidat Bagnan contre un candidat issu ou appartenant à cette même majorité ne doit pas empêcher le projet réunionnais régional à se mettre en route, en marche. Donc il n'y a aucune incohérence à cela. Il y a 2 projets peut-être différents. Il appartiendra aux Réunionnaises et aux Réunionnais de se prononcer sur le projet qu'ils veulent voir développer demain. Vous l'avez entendu tout à l'heure, j'ai présenté quelques pistes, quelques grandes lignes du projet réunionnais que porte Bagnan. Ce projet, nous allons l'exposer à tous les candidats à la présidentielle qui viendront ici à La Réunion. Évidemment, Bagnan aura une orientation bienveillante, favorable au candidat ou à la candidate qui s'emparera de ce projet réunionnais de Bagnan.